Le fantôme au bout du fil. Plongeons dans une histoire étrange et captivante où les limites entre la vie et la mort semblent s'effacer, laissant place à une énigme à la fois déchirante et envoûtante. Je vous invite à découvrir le récit que je m'apprête à partager, celui vécu par ma sœur, une histoire qui tisse les liens entre deux âmes profondément éprises l'une de l'autre. Vers la fin des années 90, ma grande sœur Anna, à l'âge de 19 ans, entretenait une relation passionnée avec Johan. Ils s'étaient rencontrés quelques mois auparavant, alors qu'il était de passage dans notre petite ville. Vivant à plus de 3 heures de route de chez nous, il n'avait pas encore obtenu son permis de conduire, de sorte qu'il ne pouvait nous rendre visite que lorsque son cousin faisait escale pour le travail. Cependant, tous les soirs, une émotion palpable emplissait la maison vers 21h, lorsque le téléphone fixe retentissait. Et c'était Johan qui appelait, désireux de converser avec Anna. Chaque sonnerie était un doux écho de leur amour naissant, malgré la distance et les kilomètres qui les séparaient. L'ensemble de la famille était bien conscient de ces appels réguliers, et chaque soir, nous laissions Anna prendre le téléphone à cette heure précise. Lorsque Johan et Anna conversaient, l'émotion flottait dans l'air, palpitante comme une mélodie douce. Leur amour était d'une intensité bouleversante, et déjà, à travers ces appels, ils tissaient les rêves de leur avenir ensemble, imaginant une vie commune une fois leurs études terminées. Le jour où Johan a enfin décroché son permis de conduire, l'excitation dans l'air était presque palpable. Il s'est précipité pour rejoindre Anna, et son séjour chez nous ce week-end-là est resté gravé dans nos mémoires comme un moment d'une rare intensité. À l'époque, j'avais tout juste 15 ans, et chaque occasion de les accompagner, Anna et Johan, dans leur sortie, était une lueur d'évasion dans ma vie d'adolescente. Le battement de mon cœur trahissait ma jalousie secrète envers ma sœur. Pendant les vacances d'été, Johan décida de passer une semaine entière avec Anna. Ce fut une période magique, empreinte de rire, de complicité et d'amour. Puis, Johan dut retourner chez lui. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Johan, et Anna était de plus en plus inquiète. L'absence de son appel quotidien, une habitude chérie entre eux, la plongeait dans l'incertitude. Le lendemain soir, elle s'était installée nerveusement dans le salon, les yeux rivés sur le téléphone, espérant ardemment qu'il sonnerait. L'horloge tournait, imperturbable, jusqu'à ce que l'heure fatidique, 21h, arrive enfin, et le téléphone résonna. Anna se précipita pour répondre, son cœur battant la chamade. « Allô ?» Mais tout ce qu'elle perçut de l'autre côté était des grésillements. « Allô ?» Cette fois-ci, ce sont des respirations étranges. « Johan, est-ce que c'est toi ? Si c'est toi, réponds-moi, sinon je raccroche. » Une voix, à peine perceptible, murmura. « Anna. » Puis, des interférences perturbatrices brouillèrent la communication, et le téléphone se tut brusquement, comme s'il avait été raccroché. Anna bouillonnait de colère, persuadée que Johan se moquait d'elle après avoir attendu anxieusement son appel pendant 3 interminables jours. Les émotions de confusion et de frustration tourbillonnaient en elle, tandis que les questions tourmentaient son esprit. Le jour suivant, l'anxiété régnait à nouveau lorsque Anna décrocha le téléphone, se préparant au même scénario qu'avant. « Allô ?» Elle ne reçut en réponse que des grésillements agaçants, puis une voix à peine audible qui chuchota. « Anna. » suivi de murmures étranges déconcertants. « Johan, si tu n'éprouves plus rien pour moi, dis-le clairement. Ne joue pas avec moi de cette manière. » Anna, le cœur lourd et les nerfs à vif, tenta de rétablir la communication. Mais tout ce qu'elle perçut étaient des respirations inquiétantes avant que la ligne ne se coupe brusquement. Anna était en colère, déconcertée par le comportement de Johan. Ses émotions étaient un mélange de frustration, d'incompréhension et de peine, tandis qu'elle cherchait désespérément à comprendre pourquoi il agissait ainsi avec elle. Le soir suivant, Anna décrocha à nouveau le téléphone avec un mélange de crainte et d'espoir. « Allô ? Johan, c'est toi ?» Après les respirations et le silence tendu, une voix à peine audible murmura. «
Anna. Oui, c'est moi. Anna, l'angoisse la tordant de l'intérieur, ne put s'empêcher de lui demander « Pourquoi ne répondis-tu pas les fois précédentes? À quoi tu joues ?» La voix, faible mais chargée d'émotion, répéta « Anna, je t'aime. » Anna, cherchant désespérément des réponses, lui répondit d'une voix tremblante « Écoute, si tu veux discuter, parle sérieusement. » La voix, à nouveau murmurante, articula « Anna, tu me manques. » Anna, perplexe devant la tournure étrange de la conversation, lui demanda « Pourquoi parles-tu de cette manière? Es-tu malade ?» La voix, presque imperceptible, répondit « Non, c'est le téléphone qui ne fonctionne pas bien. » Toute leur discussion de la soirée se déroula dans cette atmosphère troublante, mêlant l'espoir à l'inquiétude, la confusion à l'amour, laissant Anna avec un tourbillon d'émotions indéchiffrables. À partir de ce moment-là, Johan recommença à appeler Anna chaque soir, sans exception. Un jour, l'excitation était à son comble lorsque Anna nous annonça que Johan allait revenir la voir. Ce jour-là, le reste de la famille était dispersé. Ma mère était partie à la laverie. Mes frères avaient rejoint des amis, ne laissant que mon père, Anna et moi à la maison. Anna, impatiente et rayonnante à l'idée de revoir Johan, se tenait devant notre entrée, quêtant son arrivée imminente. Quant à moi, j'alternais entre des regards inquiets par la fenêtre pour scruter la rue à la recherche de la voiture de Johan. Une demi-heure s'écoula, mais sa présence se faisait toujours attendre. Pourtant, les voix distinctes d'Anna en conversation résonnaient clairement dans l'air. Intrigué par cette scène inhabituelle, j'ai décidé de m'approcher de la fenêtre pour voir avec qui Anna discutait. Cependant, à ma grande surprise, elle était seule. Cette situation était vraiment déconcertante. C'est alors que mon père, soucieux de la situation, m'a demandé d'aller vérifier auprès d'Anna si tout allait bien et de lui suggérer de ne pas rester dehors plus longtemps, mais plutôt d'inviter Johan à la maison. Lorsque je suis sortie, Anna avait mystérieusement disparu. Mon inquiétude grandissait à mesure que je scrutais frénétiquement les environs. Finalement, j'ai décidé de faire le tour du bâtiment, cherchant des réponses à ce mystère inquiétant. C'est là, dans un coin obscur, que je l'ai découverte. Elle était assise, riant et engagée dans une conversation animée. Cependant, ce qui m'a plongée dans une profonde confusion, c'est qu'il n'y avait personne d'autre près d'elle. J'étais totalement déconcertée. Je l'ai appelée à plusieurs reprises, mais elle semblait être dans un autre monde, perdue dans un étrange état de transe. Résolue à la ramener à la réalité, je me suis approchée d'elle, tapotant doucement ses épaules tout en l'appelant. Soudain, elle s'est tournée vers moi, son visage exprimant la surprise de me voir là. J'ai immédiatement demandé ce qu'elle faisait à cet endroit, perplexe devant cette scène étrange. À cet instant, Anna a regardé autour d'elle, semblant désorientée et perdue. D'une voix intriguée, elle m'a demandé où se trouvait Johan, affirmant qu'il était là avec elle il y a un instant. Je lui ai assuré que je n'avais vu personne à ses côtés. Mais elle était catégorique, affirmant que Johan avait bien été là, une émotion mêlée de confusion dans son regard, alimentant davantage le mystère de cette situation étrange. Ce soir-là, Anna a partagé avec nos parents le récit de la visite de Johan. Selon ses dires, il était bien venu la voir, bien que sa voiture ne soit pas présente, affirmant qu'un ami l'avait déposée. Après un moment de discussion ensemble, Anna avait gentiment proposé à Johan de le ramener à la maison, mais il avait poliment refusé, préférant rester à l'écart pour avoir une conversation privée avec elle. Quant à moi, j'avais informé mes parents que je n'avais vu personne d'autre. Mais Anna était absolument convaincue d'avoir passé du temps avec Johan. Elle-même était perplexe quant au départ soudain et sans explication de Johan. Le lendemain soir, Johan a contacté Anna et ils ont engagé une conversation qui s'est prolongée jusqu'à tard dans la nuit. Alors que le reste de la famille était parti se coucher, Anna continuait à échanger avec lui. Au milieu de la nuit, je me suis levée pour aller aux toilettes. Alors que le silence régnait dans la maison, une série de murmures provenant du salon a attiré mon attention. Intriguée, je me suis dirigée vers la source du son. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais les murmures semblaient provenir d'Anna et de Johan, comme s'ils poursuivaient leur conversation. D'un geste hésitant, j'ai allumé la lumière, et à ce moment-là, les murmures ont brusquement cessé. Anna, profondément endormie, se trouvait à côté du combiné. Prise par l'inquiétude, j'ai pris le téléphone pour vérifier si Johan était toujours en ligne. C'est alors
que j'ai entendu des respirations et des murmures incompréhensibles. Suivis de grésillements perturbateurs, j'ai rapidement raccroché le combiné. J'ai réveillé Anna, qui semblait complètement désorientée. Elle m'a expliqué qu'elle était en pleine conversation avec Johan. Cependant, je lui ai doucement révélé qu'il n'y avait personne de l'autre côté de la ligne. J'ai essayé de la rassurer en lui disant qu'elle avait dû rêver et que Johan avait probablement raccroché il y a bien longtemps, compte tenu de sa fatigue et de son sommeil profond. Chaque soir, au lieu de leur conversation habituelle d'une heure, Anna et Johan passaient désormais toute la soirée à discuter, prolongeant leurs échanges jusqu'à des heures tardives de la nuit. Lors des rares visites de Johan, il semblait ne pas vouloir entrer chez nous. Anna nous informait toujours qu'il était de passage, pressé par le temps, venant simplement pour une brève rencontre avant de repartir. Cette situation suscitait un sentiment étrange d'incompréhension et d'interrogation parmi les membres de la famille. Un jour, alors que ma mère, Anna et moi faisions nos courses, nous avons fait une rencontre inattendue avec le cousin de Johan, celui-là même qui l'accompagnait autrefois pour rendre visite à Anna lorsqu'elle n'avait pas encore son permis. Il posa à Anna une question qui fit naître une myriade d'émotions en elle. « Es-tu la petite amie de Johan ?» Il avoua ne l'avoir aperçue que de loin et sur des photos. Anna, d'une voix tremblante d'émotion, acquiesça, confirmant qu'elle était bien la petite amie de Johan. Le cousin, le regard empreint d'une tristesse profonde, prit une grande inspiration pour annoncer la nouvelle à Anna et lui dit qu'il était désolé pour ce qui était arrivé à Johan. Une inquiétude palpable envahit Anna et elle lui demanda ce qu'il voulait dire par là. C'est alors que le cousin révéla l'impensable. Johan était décédé il y avait 2 mois. L'incrédulité s'empara de nous, car cela semblait impossible. Après tout, Johan avait continué à appeler Anna régulièrement, et il était même venu la voir à plusieurs reprises. Anna lui répondit avec fermeté, persuadée qu'il se trompait, car elle avait parlé à Johan au téléphone la veille encore. Le cousin de Johan insista, affirmant que Johan était bel et bien décédé. Il nous conta l'histoire tragique. Un matin, sa mère l'avait envoyé faire une course, et sur le chemin de retour, il avait été victime d'un accident fatal. La stupéfaction et l'incrédulité nous enveloppèrent. Anna, submergée par une douleur insupportable, laissa échapper des larmes abondantes, refusant d'accepter cette réalité déchirante. Les émotions étaient intenses, mélangeant chagrin, désarroi et incompréhension face à cette nouvelle bouleversante. De retour à la maison, nous avons partagé cette nouvelle troublante avec mon père. L'atmosphère était chargée d'une confusion persistante et des interrogations tourbillonnaient dans nos esprits. Si Johan était vraiment décédé, alors avec qui Anna passait-elle toutes ses soirées à discuter? De plus, le mystère demeurait quant au fait qu'à chaque visite de Johan, il semblait toujours nous échapper, restant hors de notre vue. La situation avait plongé Anna dans une profonde dépression et notre famille était impuissante face à son chagrin. Mon père, cherchant désespérément une solution pour aider Anna, se confie à un oncle de confiance. Celui-ci, ayant déjà assisté à une situation similaire, lui suggéra d'envoyer Anna vivre loin d'ici pour la cacher, dans l'espoir que le fantôme de Johan ne la retrouve plus. Mes parents prirent donc la décision d'envoyer Anna vivre chez une tante à l'autre bout de la France. Elle y séjourna pendant 1 an, une période durant laquelle son état commença lentement à s'améliorer et où elle commença enfin à oublier Johan. Par la suite, mes parents décidèrent de déménager, offrant à notre famille une nouvelle opportunité de recommencer ailleurs. Ma sœur finit par rencontrer un autre homme et ils se marièrent. La vie reprit alors son cours, mais les mystères qui avaient entouré la présence de Johan hantaient encore nos mémoires, rappelant la période troublante que nous avions traversée. Aujourd'hui, après toutes ces années, cette histoire énigmatique et poignante, marquée par l'amour intense entre Anna et Johan, continue de hanter nos esprits. Les événements mystérieux qui se sont déroulés, comme les conversations téléphoniques énigmatiques et les visites fantomatiques, resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Cette histoire nous rappelle que parfois, la frontière entre la vie et la mort peut sembler floue, que l'amour peut transcender les obstacles de l'au-delà et que les mystères qui nous entourent peuvent parfois rester sans réponse.